Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Voilà donc, merci de nous écouter à Kaloum tout autour du palais Mohamed V. Merci de nous écouter aussi à Dakar. Et puis on continue notre tour de chauffe à Koumba Diallo. On parle du Hajj 2022, les zones d'ombre d'un tarif élevé. Oui, vous avez raison, monsieur Wouri. On nous a annoncé ici dans un communiqué que cette année, pour que Tiangel aille à la Mecque, à la Médine, effectuer son Hajj, il faudra qu'elle débourse au minimum 60 millions de francs guinéens. C'est ce qu'on nous a dit, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, entrons dans ce coût estimatif-là. Regardons ce que dit le secrétariat général aux affaires étrangères. Aux affaires religieuses. Ah, Mohamed est en train de me perturber là. Mohamed, arrête. Aux affaires religieuses, et sortons dans les contradictions. Premièrement, vous savez que les vaccins sont gratuits depuis le déclenchement de l'épidémie, la pandémie d'Ebola. La Covid-19. La COVID-19. Oui. Vous savez que c'est gratuit. Absolument. Alors, nos pèlerins paieront 48 $ pour ces vaccins. D'accord. 48 $. Mais il semble que je suis un peu pressé. Alors, pour le visa, nous avons entendu que le gouvernement a déjà déboursé 50% pour les frais de visa pour l'ensemble de nos pèlerins. Alors, pour les visas, nos pèlerins vont payer 109,42 $. D'accord. Donc, je me demande où est-ce que le secrétaire général aux affaires religieuses a sorti son paiement de 50%. Donc, nos pèlerins débourseront 109,42 $ pour les visas. Okay. Alors que le secrétaire général annonce que le gouvernement a déjà payé 50%. Pour le transport terrestre, nos pèlerins vont débourser 262,6 $ américains pour le transport terrestre. Alors, pour les services généraux, je ne sais lesquels, nos pèlerins vont débourser 1512,06 $. Services généraux, posons-lui la question de savoir c'est quoi les services généraux pour nos pèlerins. Pour la restauration à Médine, nos pèlerins vont débourser 76,87 $ américains. Pour le logement à Médine, ils vont décaisser 307,49 $ américains. Pour le logement à la Mecque, ils vont débourser 1537,43 $ américains. Certainement, ils ne seront pas empaquetés comme d'habitude, comme des boîtes de sardines. Pour le transport aérien seulement, nos pèlerins vont débourser 2060 $ américains. Le transport aérien, 2060 $ américains. Peut-être qu'ils iront en Chine ou à Pékin avant de terminer le pèlerinage. Alors, pour l'assistance technique, rappelez-vous qu'on a parlé des services généraux. Oui. Bon, mais on spécifie ici aussi, pour l'assistance technique seulement, chaque pèlerin va débourser 80 $ américains. Je ne sais pas de quelle assistance technique s'agit-il. Peut-être que M. Diawara viendra nous expliquer de quoi il s'agit. Peut-être les guides touristiques. Attention, il y a une rubrique encadrement. Peut-être c'est là où on peut trouver les guides. Okay. Pour l'encadrement seulement, chaque pèlerin va débourser 100 $ américains. Pour l'encadrement seulement. Et j'ai appris que l'État débourserait quelque chose pour ce type d'activité. Pour le mouton, chaque pèlerin déboursera, tenez-vous bien, 133,69 $ américains pour un mouton à la Mecque. Pour un mouton. Pour les vaccins, comme je le disais tout à l'heure à l'entame, chacun de nos pèlerins va débourser 48 $ américains. J'avoue que moi j'ai accompagné des pèlerins à Donka. Ils ont payé juste un ticket à la rentrée de 15 000. Ouais. Ils ont fait toute la visite médicale à 70 000 et ils sont allés se vacciner gratuitement. Je vous ai dit que j'ai accompagné. Et à Donka, ça marchait well. C'est comme si vous étiez dans un hôpital occidental. Vous venez, c'est vite fait. Alors en tout cas, jusqu'au samedi. Ça marchait très bien. Et vous savez que je n'ai pas de fleurs à distribuer.
Donc, ce vaccin qui est facturé par le secrétariat général aux affaires religieuses à $48, j'aimerais bien qu'il soit justifié parce que ceux que j'ai accompagnés n'ont pas payé le vaccin. Je ne sais pas si Mamadi va faire payer les vaccins au moment où, dans le monde entier, on donne les vaccins gratuitement. J'espère qu'ils ne confondent pas le PCR. Attendez, on dit vaccin. Au vaccin. J'ai des pèlerins. Hein. Oui, ils sont allés se vacciner, c'est tout. Ils ont leur fiche. Il faut qu'on sache. Alors, pour l'uniforme que vous voyez nos pèlerins porter là, ils vont débourser $15. $15 au tarif défini, tarif de conversion défini par le secrétariat général du gouvernement qui est à 900 francs guinéens le dollar. Ouri, ne tremblez pas à ce que je veux dire. Pour les bagages à main, c'est-à-dire le petit sac de Kiangel qu'elle tiendra dans l'avion. Dans l'avion. Il veut m'envoyer coûte que coûte. Oui, je vais coûte que tu y ailles. Pour ces petits bagages-là, les pèlerins guinéens, chacun va débourser $20. À peu près 200 000. Oui, même des vieilles venus des villages là. C'est gratuit normalement. Mais je vous dis, pour les petits bagages à main là, les pèlerins, je veux me rassurer parce que... Non, n'énervez pas les auditeurs. N'insistez pas sur la gratuité. Bien. Disons seulement le petit sac. Peut-être que je ne comprends pas. Vous comprenez très bien. C'est quelqu'un qui va tenir ça pour eux ou bien ce sont les bagages qu'on mettra dans l'avion en cabine. Ton bic là, tu montes avec ces bagages en main. Tu vas payer. Non, mais même les compagnies ne font pas payer. Je te dis que c'est $20, c'est facturé en 20 On ne vous fait jamais payer ça, on vous fait payer les bagages en soute. C'est facturé. Et ça aussi, c'est quand vous dépassez le poids. Je vous dis, Emmanuel, vous montez avec votre bic là, vous allez payer $20. Et peut-être que le bic coûte moins d'$1. Bien. Alors, pour des villageois, on facture même le Telex. Le Telex? Oui, le Telex. Peut-être que la grand-mère qui viendra de Koumi va utiliser le Telex pour parler à ses arrière-grands-parents. Le Telex seulement, chaque pèlerin sera facturé à $43 américains. Et c'est quoi le Telex? Moi, je ne connais pas. Je ne connais plus le Telex, moi. Moi, je connais téléphone, internet. Et puis, c'est terminé. Ce n'est plus utilisé, au fait. Pas du tout. Voilà. Non, mais pas du tout. Nous, on n'en a jamais connu. Ça, c'était en Europe. Tenez-vous bien. Chaque pèlerin, malgré les 60 millions annoncés, chaque pèlerin devra débourser. Si nous faisons la somme des rubriques que nous venons d'énoncer, chaque pèlerin va débourser $689,92 américains. Donc, le montant de 600 millions annoncé est faux. 60 millions. 60 millions annoncés est faux. Donc parce que ici, le même secrétariat général, en tout cas si nos documents sont justifiés, dit que cette année, la valeur du pèlerinage est de 60 209 280 francs guinéens. Alors, pourquoi ce coût? Tout simplement parce qu'il y avait deux compagnies qui tenaient à avoir le marché. Et il y a une qui a été, si vous voulez, privilégiée. La première qui voulait avoir le marché, c'est la compagnie Emirati, qui en a fait la demande au gouvernement et qui a décidé de mettre à la disposition de la Guinée des vols de capacité situés entre 360 et 450 voyageurs par trajet, par vol, disons. Mais la Guinée a préféré, semble-t-il, prendre Ethiopian Airlines pour des raisons que je ne saurais vous expliquer, qui n'atteindraient pas la capacité de 200 à 250 personnes. Et si Emirati s'engage, selon nos informations, à mettre des avions spécifiques pour effectuer ce voyage, pour permettre à la Guinée d'évacuer ses pèlerins dans un délai de 5 jours pour que ceux-là puissent s'habituer au lieu saint de la Mecque, effectuer les prières nécessaires, les visites nécessaires avant le pèlerinage lui-même, certainement Ethiopian Airlines va faire au moins entre 10 et 20 jours pour nous transporter nos pèlerins. Tout simplement parce qu'il semble-t-il qu'il y a des accords dont on n'a pas la quintessence en main. Ouais. Talibé Barry, quand même, il y a des zones d'ombre. Il y a des choses à dire dans cette situation. Il n'y a que des zones d'ombre. Sincèrement. Absolument des zones d'ombre quand on nous sort des rubriques qui datent de Mathusalem comme le Telex ou le bagage à main qui, facturé, en tout cas dans le monde du transport aérien, est gratuit. En tout cas, si vous ne dépassez pas, je crois, 10 kg, le bagage à main, il est gratuit. Et on nous apprend que ça, c'est facturé. Je m'indignais ici en disant que on aurait dit aussitôt les tarifs du Hajj donnés, on aurait dû nous donner les détails
comme ceux que Akouma vient de nous donner, pour que nous comprenions pourquoi on est allé de 45 millions en 2019 à 60 millions et quelques, parce que 60 millions 200 000 francs. D'où 17 millions de majoration, de marge supplémentaire. On se posait cette question et aujourd'hui on a des détails qui justement n'arrivent pas quand même à nous convaincre que tout cela est lié à ce qu'on a appelé, disons, la crise mondiale et le renchérissement du fret à l'international. Parce que, comment dirais-je, les 60 millions tels que Akumba nous les a décomposés, nous nous posons des questions sur les frais d'hébergement. On parle de transport terrestre. Tout cela, c'est nébuleux à nos yeux. Et quand on nous dit que l'État prend en charge 50% des frais de visa, et malgré tout cela, le pèlerin va payer débourser 100 et quelques 60 millions, c'est vraiment effarant. Bien. Et il faut continuer à s'interroger et espérer que davantage d'explications vont être données parce que Akumba a accompagné des pèlerins, il a payé 70 000 francs pour je ne sais quoi, mais on nous dit que le vaccin coûte, je crois, 48 $. Tout cela, c'est nébuleux. Bien. Même si je suis convaincu que depuis la Covid-19, il y a eu donc... J'aimerais ajouter ceci. En ce qui concerne l'avionnaire Wouri, très souvent, c'est d'ailleurs Egypte Air qui a le plus transporté les pèlerins guinéens ces dernières années que Ethiopian Airlines. D'accord. Et j'ajouterai ceci sur la base des documents que j'ai consultés. Si le secrétariat général a fixé en partenariat avec, en tout cas ça reste à confirmer, avec Ethiopian Airlines, les frais de transport aérien à $2060, Emirati proposait avec des avions spécifiques et de confort un prix de billet situé entre 1400 et $2000 américains. Au lieu de $2060 pour Ethiopian. Oui, c'est-à-dire selon les places. Vous savez, il y a la catégorisation dans l'avion. Plus l'avion prend, moins il coûte. Exactement. Donc, eux, ils proposaient entre 1400 et $2000 américains, là où l'autre propose $2060. Comme je le disais tantôt. Oui, Emmanuel, quelque chose à dire là-dessus? Justement, la dernière fois, quand on a parlé de ce sujet, le point a été soulevé pour dire que le secrétariat général aux affaires religieuses devait décomposer ce montant pour nous convaincre. Et parce que le bon est tellement spectaculaire qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on passe de 45 millions à plus de 60 millions. On est quand même d'accord que globalement, il y a un renchérissement dans tous les pays qui enverront des pèlerins cette année. Maintenant, ces zones d'ombre là, il faut quand même les expliquer. Je ne suis pas contre cela. Mais qu'on nous fasse par exemple payer un vaccin dans un pays où l'État a fini de payer les vaccins, ça c'est un problème. Qu'on fasse payer des bagages à des gens alors que l'avionneur lui-même ne fait pas payer pour ses bagages, c'est un autre problème. Qu'on fasse payer des téléx. On ne connaît plus, que le monde ne connaît plus. Non mais depuis que les adresses email existent, mais le téléx c'est devenu, c'est allé au musée. Mais on va faire payer ça pourquoi aux gens? Bien. Il y a tellement de quand vous rentrez, services généraux, assistance technique, encadrement. Quelle est la différence? Tout est payé, on ne sait pas en fait. Il y a trop de zones d'ombre. Je pense qu'il y a encore des explications qu'il faut apporter à cela. Ce montant, il peut être réduit. D'autant plus que vous avez des offres concurrentielles. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a choisi parce que si vous avez une compagnie qui vous propose 5 jours pour transporter tout le monde à un billet qui part à partir de $1400, mais vous préférez choisir une compagnie qui va vous le faire sur 10 ou 20 jours à $2000. Je suis désolé, mais je ne sais pas qui a fait ce choix. Normalement, on doit s'intéresser à la passation de ce marché. On doit s'y intéresser. Lorsqu'on débloque 60 millions pour envoyer sa maman ou son papa à la Mecque, c'est une bénédiction ou pas? Non, Kaba. Non, attention. Les prix, j'en viendrai après. Faut pas que le lorsque je décide d'envoyer ma mère à la Mecque, même si c'est 100 millions, je serre les dents, je le fais. Il ne faut pas que le Hajj devienne... C'est un business, Emmanuel. Non, mais justement, ce que Mohamed Kaba oublie, ce n'est pas. J'en viens. Mais vous avez bloqué Kaba, il n'a pas fini. Oui, mais il y a des choses qu'il ne faut pas. Non, laissez Kaba parler. Non, parle Kaba. Lorsque vous décidez d'envoyer votre maman ou votre père à la Mecque, quel que ce soit le montant, 70 millions, vous serrez les dents, c'est de la barca, c'est de la bénédiction que vous êtes en train de chercher. Tous les comptos, vous fermez les yeux là-dessus. On peut questionner
tous ces prix fantaisistes qui ont été proposés par le secrétaire général des affaires. Mais il y a une question qui se pose. Je vous dis aujourd'hui que les caisses de l'État sont vides. L'État perd, vous n'avez pas accepté que je dise cela. Non, je viens sur le sujet. Je viens sur le sujet. Ça ne doit pas se passer. Le HAG ne peut pas être une régie financière. Lorsqu'on se plaint des prix, les autres préfèrent quitter la Guinée pour aller renflouer les caisses des autres États en Côte d'Ivoire ou au Sénégal où on estime que c'est moins bas. Mieux vaut renflouer les caisses de l'État de notre pays qu'au lieu d'aller payer de l'argent à l'étranger. Juste sur les produits pétroliers. L'État perd 180 milliards. Non, je vous dis, je parle de l'austérité. Pourquoi ça a augmenté? Le prix de l'augmentation. Pour l'instant, c'est bon. On perd 180 milliards, ça nous choque pas? On va revenir là-dessus. 60 millions seulement. Merci à Koumba d'avoir donc levé le lièvre sur ces lignes à questionner. Ça ne s'arrête pas là, on va continuer à savoir pourquoi toutes ces lignes-là. On continue à Koumba pour parler cette fois-ci de projet de raffinerie où en est donc l'ultimatum du colonel Mamadi Doumbouya. On se rappelle qu'il a interpellé toutes ces sociétés qui sont dans le domaine d'extraction de la bauxite et autres. Oui, nous apprenons par des sources diverses d'ailleurs que dans le cadre de l'obligation qui a été faite aux compagnies minières qui exercent en Guinée par le président Mamadi Doumbouya, leur intimant lors de s'associer et de présenter des projets pour la construction de raffineries, parce que Mamadi Doumbouya tient à ce qu'on transforme ce minerai en Guinée sur place, ne serait-ce que jusqu'à l'étape de l'alimine, parce que c'est ce qui crée non seulement assez de poches d'emploi, mais aussi de la plus-value, dirait-on. Donc, dans ce cadre-là, des sources nous ont fait comprendre que M. Mohamed Beavogui, donc le Premier ministre de la République de Guinée, aurait reçu une compagnie, la proposition d'une compagnie, et cette proposition a été, si vous voulez, charcutée, examinée, réexaminée par son conseil chargé des mines, qui n'est autre que M. Bachir Kamara, nous dit-on, et qu'en ce sens, la compagnie qui a fait l'offre est la compagnie qui s'appelle PFI Holding SA, associée avec Lauren Kroll Australia. Donc, selon nos informations, l'équipe ou les équipes de la primature ont eu plusieurs séances de travail avec les délégués de PFI Holding SA et de Laurel Crown Australia Foundation Trust, qui ont présenté, si vous voulez, un paquet d'opportunités dans la gestion des parts de l'État. Les parts, vous savez, dans chaque compagnie qui exploite de la bauxite, l'État a une part d'enlèvement dans la production qui lui revient. Donc, de manière terre à terre, cette compagnie souhaiterait, selon nos informations, construire des raffineries sur place et utiliser cette bauxite qui revient à l'État, la transformer sur place. Donc, elle est un droit d'exclusivité dans l'enlèvement de cette part de bauxite. Et vous savez que cette part de bauxite est aujourd'hui vendue par la Société guinéenne des patrimoines miniers, donc la Sogipami. Donc, PFI Holding associé à Laurel Crown Australia Foundation Trust souhaite obtenir de l'État cette disponibilité-là. Nous avons appris qu'il y a eu plusieurs réunions, notamment découlant de la note du 1er février 2022 portant sur une réunion spéciale qui avait été dédiée à la mise en place d'une équipe dirigée par une certaine Ramatoulaye Diallo, qui serait maîtresse des conquêtes de ce droit de gestion des parts de l'État dans les projets miniers, et probablement on pourrait penser aussi qu'il s'intéresse aux minerais de fer. Donc, pour réussir ce défi, pour me conclure, l'équipe de PFI Holding compte sur un réseau bien huilé dont je vous expliquais tout à l'heure, Madame Ramatoulaye, qui a été nommée directrice exécutive du Business Development Management Guinée. Donc, celle-là, notons qu'elle est installée en Allemagne, mais elle comptera aussi sur l'appui d'un certain monsieur Keita Kadjali, un Business Development Manager en Guinée, pour lui permettre d'obtenir ces droits-là. Ces informations-là, nous les avons obtenues. Nous avons eu une documentation assez importante. Nous allons continuer à la lire pour mieux comprendre la quintessence de cette offre. Ce qu'il faudra retenir, c'est que désormais, il y a une compagnie qui veut que l'État lui transfère ses droits d'enlèvement de la production de la bauxite pour la transformer sur place. Ça veut dire que les lignes bougent de ce côté, que certains commencent déjà à matérialiser cette directive du président de la transition. Ça n'est fini pour notre tour de chauffe. À tout de suite.